La promotion au poste de vice-président est arrivée un lundi matin de mars. Michel Rivera, notre PDG, se tenait en tête de la table de conférence et a prononcé mon nom, vice-président de la stratégie numérique. Salaire de base de $285 000, option sur action, prime de performance qui pourrait porter la rémunération totale au-delà de $350 000. Les membres du conseil d'administration ont applaudi. Michel m'a serré la main. Quelqu'un a ouvert une bouteille de champagne. Mon téléphone est resté silencieux dans ma poche. Aucun appel de mes parents, aucun message, rien. Comme durant les 14 derniers mois. J'ai vérifié quand même après la réunion, debout dans le couloir pendant que des collègues me félicitaient. Une notification, Sophie, ma sœur à Orlando. J'ai vu le post LinkedIn. VP tellement fier. Le nom de maman n'y figurait pas. Celui de papa non plus. Ryan, mon frère cadet, n'avait même pas consulté mon profil depuis 3 ans d'après les statistiques LinkedIn. 6 ans à Miami, 6 ans à construire cette carrière de junior analyste à VP sans un seul appel de la maison pour demander comment se passait le travail. Aucune relation utilisée, aucun argent familial emprunté, juste des semaines de 60 heures et des campagnes qui ont fonctionné. Sophie était la seule à poser la question. Ce soir-là, j'étais assis à mon bureau d'appartement à faire des calculs sur une feuille de tableur. Le salaire de VP changeait tout. J'avais $180 000 d'épargne, assez pour un apport de 20% sur une propriété de $600 000 à $700 000. L'immobilier à Miami était cher, mais je pouvais me le permettre désormais. Plus de location, plus de construction de l'équité de quelqu'un d'autre. J'ai appelé Vanessa Rodriguez, une agente immobilière que j'avais rencontrée lors d'un événement de réseautage 6 mois plus tôt. Je suis prêt à acheter, ai-je dit. Bord de l'eau. 3 chambres minimum, gamme 600K à 700K. Quand voulez-vous commencer à visiter, a-t-elle demandé. Demain. Je l'ai trouvé en 8 jours. Les jours 1 à 6 ont été des échecs, un condo à Coral Gables qui semblait trop urbain, une maison de ville à Key Biscayne sans jardin, une moderne à Coconut Grove qui n'avait pas la bonne ambiance, 2 autres que Vanessa a suggérées et que j'ai rejetées en moins de 10 minutes après la visite. Jour 7. Elle a appelé à 9h. Je viens de recevoir une nouvelle annonce. Quartier de Kendall, accès au lac, construction moderne. Voulez-vous la voir aujourd'hui? Nous sommes partis à 11h. La propriété était située dans une rue calme avec accès direct au lac. 2800 pieds carrés, construite il y a 3 ans. Bail vitré du sol au plafond à l'arrière. Piscine à débordement donnant sur l'eau. Un bureau détaché qui était autrefois une remise à bateau toute paroi en verre sur 3 côtés. Quai privé s'avançant dans le lac. J'ai visité chaque pièce. Chambre principale avec balcon orienté, lever de soleil sur le lac. Cuisine ouverte avec plan de travail en granit, appareil en inox, et un îlot assez grand pour être vraiment utilisé. 2 chambres d'amis. Le bureau avait une entrée séparée et assez d'espace pour un bureau debout, des écrans, et tout ce dont j'avais besoin pour les jours de télétravail. Je me suis tenu sur le quai en regardant la maison. C'est celle-ci, ai-je dit à Vanessa. Prix affiché $675 000, a-t-elle dit. Le marché se refroidit légèrement. Nous pourrions offrir $650 000 et voir ce qui se passe. Faites-le. Le vendeur a accepté en moins de 12 heures. La clôture a été fixée au 30 avril. J'ai été préapprouvé le lendemain, $130 000 d'apport, prêt hypothécaire de $520 000 à 6,2% d'intérêt. Paiement mensuel de $3 095 incluant taxes et assurances. Facilement gérable avec mon salaire. Je n'en ai parlé qu'à une seule personne. Sophie a répondu à la 2e sonnerie. Salut, quoi de neuf? J'ai acheté une maison. Silence. Puis, quoi? Propriété au bord du lac à Kendall. Clôture fin avril. Elle a crié, vraiment crié. Alex, oh mon Dieu, c'est incroyable. Quand puis-je venir? Elle est grande comment? Tu as eu la vue sur le lac que tu voulais? Nous avons parlé pendant 40 minutes. Elle a posé des questions sur la surface, les frais de clôture, et quel meuble il me faudrait. Des vraies questions, une excitation sincère, sans arrière-pensée. Tu es la première personne à qui je l'ai dit, ai-je fini par dire. Pas maman et papa. Ils n'ont pas appelé depuis plus d'1 an. Pourquoi je le ferais? Silence de son côté, puis doucement, je sais.
Ryan a tout. Nous, on a le silence. Sophie était l'enfant du milieu, 3 ans plus jeune que moi et 3 ans plus âgée que Ryan. Elle avait passé toute sa vie à voir maman et papa verser attention et argent sur Ryan tout en nous traitant comme des personnages secondaires. La différence était qu'elle avait fait la paix avec ça. Elle avait déménagé à Orlando et construit sa propre vie en tant que graphiste. Elle avait arrêté d'attendre quoi que ce soit. Ne poste rien pour l'instant, d'accord, ai-je dit. Je leur dirai quand je serai prêt. Bien sûr. C'est ta nouvelle à partager. Le jour de la clôture est arrivé par une parfaite après-midi d'avril. J'étais assis dans le bureau de la société de titres à signer document après document, contrat d'achat, papiers hypothécaires, police d'assurance. L'agent de clôture poussait les pages sur le bureau, et j'ai signé mon nom 47 fois. Le virement a été effectué à 15h15. 130 000 $ de mon compte épargne vers l'avocat du vendeur. Le plus gros chèque que j'ai jamais écrit. L'agent m'a remis un dossier en cuir contenant 2 clés. Félicitations, monsieur Carter. Vous êtes officiellement propriétaire. Je suis allé directement là-bas. La maison était vide, tout en parquet et lumière de l'après-midi. J'ai déverrouillé la porte et suis entré seul. Mes pas résonnaient. J'ai visité chaque pièce lentement, en touchant les murs, en ouvrant les placards, en testant les interrupteurs. La chambre principale était immense. La chambre d'amis serait parfaite quand Sophie viendrait. Le bureau portait mon nom. Je suis sorti sur la terrasse de la piscine. Le bord à débordement faisait paraître que la piscine se jetait directement dans le lac. La skyline de Miami était visible au loin, scintillant dans la chaleur. Je me suis tenu au bord en regardant l'eau qui s'étendait sur 200 yards jusqu'à l'autre rive. Tout à moi, tout gagné. Aucune aide familiale, aucun argent emprunté, juste moi. Sophie est descendue d'Orlando le vendredi après la clôture. Elle est arrivée à 19h avec un cadeau de pendaison de crémaillère, une impression encadrée pour mon bureau qui disait « Build your own table » en typographie minimaliste. J'ai pensé que c'était approprié, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras dans l'allée. Nous avons passé le samedi matin à recevoir les livraisons de meubles, leaking pour la chambre principale, canapé et fauteuil pour le salon, et une table de salle à manger qui convenait parfaitement à l'espace. Sophie m'a aidé à déballer les cartons et à ranger les placards de cuisine. Nous avons commandé une pizza pour le déjeuner et l'avons mangée assis sur le quai les pieds dans l'eau. Dimanche matin, nous avons pris le café en regardant le lever du soleil. L'après-midi du dimanche, Sophie a commencé à prendre des photos. Il faut documenter ça, a-t-elle dit, téléphone en main. Tu as l'air plus heureux que je ne t'ai vu depuis des années. Elle a pris des photos spontanées, moi debout dans le bureau avec le lac derrière, moi au barbecue sur la terrasse de la piscine en retournant des burgers. Une photo parfaite au coucher du soleil nous montrait tous les deux assis sur le quai avec des verres de vin, le lac devenant orange et rose derrière nous. Elles sont magnifiques, a-t-elle dit en faisant défiler. Tu as l'air tellement heureux ici. Je le suis. Je peux en poster une sur mon Instagram? J'ai hésité. Celle du coucher de soleil, mais ne tague pas l'emplacement précisément. Juste Miami. Rien de détaillé. Promis? Promis. Le dimanche soir après le dîner, Sophie a posté. J'ai vu la notification sur mon téléphone. La photo du coucher du soleil avec la légende « Meilleur week-end chez mon frère dans sa nouvelle maison ». La vie à Miami lui va bien. Tellement fier de tout ce que tu as accompli, Alex Carter. Post public. Mon compte tagué. Emplacement indiqué comme Miami, Floride. J'ai liké et n'y ai plus pensé. Sophie est repartie à Orlando lundi matin. Nous nous sommes serrés dans les bras dans l'allée. Merci d'être venu, ai-je dit. Merci de m'avoir reçu. J'adore ici. Tu es toujours le bienvenu. Mardi matin, j'ai travaillé de la maison. Café à 8h, ordinateur ouvert à 8h30. Préparation de présentation client pour une réunion jeudi. Matinée calme, travail concentré. À 9h47, mon téléphone a vibré. Une notification, puis 3, puis 5, puis ça n'a plus arrêté. Je l'ai pris. Instagram explosait. Le post coucher de soleil de Sophie avait 247 likes. Ses posts en avaient normalement 30 ou 40. La section commentaires était active avec 68 commentaires. J'ai fait défiler. Famille éloignée que je connaissais à peine, tante Déborah demandant « Magnifique.
Ou à Miami? Oncle Marc commentant, félicitations pour la nouvelle maison, Alex, cousine Rachel avec, waouh, chic. On peut venir? Puis des connaissances de ma ville natale à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée, attends, Alex vit à Miami maintenant, j'ai entendu qu'il a eu une grosse promotion, quelqu'un a dit qu'il gagne bien sa vie. Puis un commentaire qui m'a fait arrêter. Britney, la femme de Ryan, superbe. On devrait venir. J'ai vu que c'est une maison au bord du lac. Ryan adorerait le quai. J'ai fixé mon écran. Comment Britney savait-elle que c'était une maison au bord du lac? La photo de Sophie montrait coucher de soleil et verre de vin. Aucune maison visible. Aucun quai. Aucune caractéristique identifiable. J'ai ouvert Facebook Messenger. 3 messages non lus. Le premier de maman, premier contact en 14 mois, Alex, quand as-tu acheté une maison à Miami? Pourquoi ne l'as-tu pas dit à ta famille? On a dû l'apprendre par Instagram. Aucune félicitation. Aucun, nous sommes fiers de toi. Juste de l'accusation. Je n'ai pas répondu. Deuxième message de tante Déborah, ta mère est très blessée que tu ne lui aies pas parlé de la maison. Tu devrais l'appeler. Troisième message d'un cousin éloigné nommé Brad que j'avais rencontré 2 fois dans ma vie, yo mec, on m'a dit que tu cartonnais à Miami. Faut qu'on se capte. Mon email a sonné. Nouveau message de Sophie. Objet en majuscule, je suis tellement désolé. Je l'ai ouvert. Alex, maman m'a appelé il y a 20 minutes pour demander ton adresse. Elle disait vouloir envoyer un cadeau de pendaison de crémaillère. J'ai dit que je ne l'avais pas en mémoire. Puis Britney a appelé, elle disait que Ryan voulait te faire une surprise. J'ai dit que je ne pouvais pas donner ton adresse sans te demander. Puis maman a rappelé en pleurant. Elle disait que j'étais en train de garder des secrets et de choisir un camp. Elle m'a fait me sentir tellement coupable. Elle a dit que l'assurance santé de papa avait expiré et qu'il risquait de perdre la maison et que tu étais leur seul espoir et que si j'aime mes parents, je les aiderais à te joindre. Alors je lui ai envoyé une photo, celle prise depuis l'entrée avant avec ton adresse visible sur la boîte aux lettres. Je suis tellement désolé. Je n'ai pas pensé qu'elle la forwarderait. Elle l'a forwardé dans un groupe familial, Carter Family Update. Tu n'y es pas, mais moi oui. Tante Rachel m'y a ajouté. Ryan y est. Tous les cousins, tout le monde. Maman a écrit, regardez la maison au lac à Miami de 650 000 $ d'Alex avec quai privé qu'il n'a même pas daigné mentionner à la famille. Pendant ce temps, Ryan galère et nous allons tout perdre. Apparemment le succès fait oublier d'où on vient. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te demander d'abord. Pardonne-moi s'il te plaît. Je l'ai lu 2 fois. Pas en colère contre Sophie. En colère contre la manipulation. Maman avait menti sur l'assurance santé de papa pour obtenir l'information, puis l'avait wéaponisé dans un groupe où je n'étais même pas. J'ai texté Sophie, ce n'est pas ta faute. Ils t'ont manipulé. Ne te sens pas coupable. Elle a répondu immédiatement, je me sens horrible. Non. C'est ce qu'ils font. À 11h30, mon téléphone a sonné. Maman appelait. J'ai fixé l'écran. Laissé sonner jusqu'au répondeur. La notification de message vocal est apparue. Je l'ai écoutée. La voix de maman tremblait, Alex, c'est ta mère. Je ne comprends pas pourquoi tu nous exclus. On vient d'apprendre que tu as acheté une maison à 650 000 $ sans dire un mot. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu traites la famille. Ton frère est en crise. Ton père et moi sombrons financièrement. Il faut qu'on parle. Rappelle-moi immédiatement. C'est urgent. Je l'ai supprimé. À midi, mon téléphone a ressonné. Papa appelait. Autre message vocal, fils, c'est papa. Ta mère est très bouleversée. Nous avons besoin d'une réunion familiale pour discuter de certaines choses. Nous aimerions faire un appel vidéo samedi à 10h. Ce n'est pas optionnel. Tu nous dois au moins une conversation. Jeudi après-midi, un texto de maman, samedi 10h appel vidéo. Sois là. Nous sommes tes parents et tu vas nous parler de cette situation avec la maison et de comment tu peux aider ton frère. J'ai répondu en une ligne, j'y serai. Jeudi soir, j'étais assis dans mon bureau à regarder le lac. Soleil couchant, eau devenant dorée, bateau au loin. Il m'avait ignoré plus d'1 an.
14 mois sans appel, aucune félicitation pour ma promotion, aucun intérêt pour ma vie. Maintenant, ils voulaient parler de ma maison et de comment je pouvais aider Ryan. Je savais exactement ce qu'ils allaient demander. Je savais déjà ce que j'allais dire. J'ai ouvert mon ordinateur et créé un nouveau fichier Excel, familyaccounting.xlsx. J'ai commencé à entrer les données, année, montant, objectif, remboursement des chiffres que j'avais mémorisés au fil des années en voyant l'argent circuler dans un seul sens dans ma famille. Samedi était dans 48 heures. Cela me laissait juste assez de temps pour préparer les reçus. Samedi matin à 9h58, j'ai positionné soigneusement mon ordinateur sur le bureau. Vue sur le lac visible en arrière-plan intentionnel. Second écran incliné hors champ avec ma feuille de calcul ouverte. Verre d'eau. Carnet. Grande inspiration. À 10 heures précises, j'ai cliqué sur le lien Zoom. 4 visages sont apparus à l'écran. Maman et papa étaient assis sur le canapé du salon, habillés formellement comme pour aller à l'église. Ryan et Britney étaient dans une chambre quelque part, tous deux en t-shirt. Les cheveux de Ryan étaient en désordre, il avait l'air stressé. Alex, enfin. La voix de maman était trop forte. Sais-tu comme ça a été difficile de te joindre? Salut maman. Papa, Ryan. Papa s'est penché en avant. Il faut parler de cette situation avec la maison. Quelle situation? Le visage de maman s'est crispé. Ne fais pas l'innocent. Une maison à 650 000 $ et tu n'as rien dit à tes propres parents. J'en ai parlé à Sophie. Sophie n'est pas ta mère. Sophie m'a appelé plus souvent l'an dernier que toi. Silence gêné. Papa s'est raclé la gorge. Ne commençons pas par des accusations. Nous sommes ici pour discuter des affaires familiales. Allez-y, maman a jeté un regard à papa, puis de nouveau à la caméra. Ton frère est dans une position très difficile. Ryan a immédiatement pris la parole, sur la défensive, le marché crypto s'est effondré. Ce n'était pas ma faute. Quel marché crypto? Tu avais des clients? Je faisais du conseil en optimisation blockchain. Combien de clients? Ce n'est pas combien. Britney s'est approchée de la caméra. Ce n'est pas un interrogatoire. Papa a levé la main. Laissez-moi expliquer la situation clairement. Il a sorti des papiers, lisant dessus. Ta mère et moi avons contracté une seconde hypothèque en 2021 pour aider Ryan à lancer son entreprise. Le paiement mensuel est de 1 850 $. Avec la première hypothèque, nous payons 3 200 $ par mois sur un revenu fixe de retraite. Et la voix de maman s'est brisée légèrement, point nous épuisons nos économies retraite. À ce rythme, nous serons en faillite dans 18 mois. Papa a reposé les papiers. Nous avons besoin d'aide pour rembourser la seconde hypothèque. Le solde est de 38 000 $. Silence. Je l'ai laissé s'étirer. 10 secondes. 15, vous voulez que je vous donne 38 000 $? Maman a hoché rapidement la tête. Cela éliminerait le paiement et sauverait notre retraite. Autre chose? Maman et papa ont échangé un regard, le genre de regard qui disait qu'ils avaient répété ça. Ryan et Britney vivent avec nous depuis 2 ans, a dit maman. Ils ont besoin de commencer leur propre vie. Ils ont trouvé une jolie maison de départ. 3 chambres, bon quartier, zone sûre. Ils ont besoin d'aide pour l'apport. Combien? 45 000 $ pour l'apport et les frais de clôture. J'ai fait le calcul à voix haute. 38 000 $ pour votre hypothèque. 45 000 $ pour la maison de Ryan. Vous me demandez 83 000 $ au total. Dit comme ça semble exact. Britney s'est penchée dans le cadre. Ce n'est pas comme si tu ne les avais pas. Tu viens d'acheter une maison à 650 000 $ avec l'argent que j'ai gagné. La voix de Ryan a monté. Allez mec. La famille est de la famille. Vraiment? Maman a parlé vite, mots répétés. Tu es VP avec un excellent salaire. Tu es célibataire sans personne à charge. Tu as des ressources. Nous te demandons d'aider ta famille en crise. Papa a sorti un autre papier. Si 83 000 $ en liquide est difficile en ce moment, nous avions une autre idée. La voilà. Tu pourrais vendre la maison. L'immobilier à Miami s'apprécie rapidement. Tu ferais un bénéfice, nous aiderais Ryan et toi,
et il te resterait largement assez pour un endroit plus petit. Ou louer un moment. Vous voulez que je vende ma maison? Maman a enchaîné. Ou contracter un prêt sur équité. Tu viens juste de l'acheter, les banques approuveraient. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien. J'ai gardé la voix calme. Vous voulez que je vous donne soit 83 000 $ en cash, soit que je vende ma maison, soit que je m'endette pour réparer des problèmes que vous avez créés en donnant de l'argent à Ryan pendant 5 ans? Ce n'est pas juste. A commencé Ryan. Quand est la dernière fois que tu m'as appelé, maman? Nous avons tous les deux été occupés. 14 mois. Janvier de l'an dernier. Tu as appelé pour demander si j'avais contribué au fonds cadeau de mariage de Ryan. Le visage de maman a rougi. Ce n'est pas, quand êtes-vous venu me voir à Miami pour la dernière fois? Silence. Papa a baissé les yeux. La bouche de maman s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Jamais. Mais vous voulez que je vende ma maison pour vous? J'ai bougé ma souris. Laissez-moi partager mon écran. La feuille de calcul est apparue. FamilyAccounting.xlsx, en grosses lettres en haut. Les visages de tous ont changé. Les yeux de papa se sont écarquillés. Maman s'est reculée. Ryan a pâli. Puisque nous parlons de la famille qui est de la famille, revoyons les données. Onglet 1, investissement dans Ryan. Le tableau a rempli leurs écrans, 2020, service de repas préparé 25 000 $ donné, durée 4 mois, 0 remboursé. 2021, boutique de dropshipping 30 000 $ donné, 6 mois, 0 remboursé. 2022, conseil crypto 45 000 $ donné, 8 mois, 0 remboursé. 2023, agence marketing 18 000 $ donné, 3 mois, 0 remboursé. Total, 118 000 $ donné, 0 $ remboursé. Silence complet pendant l'appel. J'allais les rembourser. La voix de Ryan était faible. Onglet 2, investissement dans Alex. Un tableau beaucoup plus court est apparu, 2010, livre de première année 1500 $ donné, 1500 $ remboursés en 2012. 2011 à 2024, toutes autres demandes 0 données. Total, 1500 $ donnés, 1500 $ remboursés. J'ai divisé l'écran pour montrer les deux tableaux côte à côte. Ryan, 118 000 $ jamais remboursés. Alex, 1500 $ entièrement remboursés. Ce n'est pas une question de compter les points, a commencé maman. Tu as raison. Parce que si on comptait les points, le match s'est terminé il y a des années. Je les ai laissés regarder les chiffres. Vous avez donné 118 000 $ à Ryan sur 5 ans. Vous m'avez donné 1500 $ sur 15 ans, et maintenant vous voulez que je vous donne 83 000 $ pour réparer le désastre que ces 118 000 $ ont créé. La voix de papa est devenue défensive. Ton frère avait besoin d'aide. Moi aussi j'en avais besoin. J'ai juste appris à ne pas demander. La voix de Britney a été tranchante. Alors tu vas juste laisser tes parents perdre leur maison? C'est tellement égoïste. Je ne laisse personne perdre quoi que ce soit. Ryan a perdu leur maison en prenant 118 000 $ pour des entreprises qu'il n'a jamais construites. Ce n'est pas juste. Ils me l'ont proposé. Ryan criait presque maintenant. As-tu déjà dit non? As-tu déjà dit, maman, papa, vous êtes à la retraite? Gardez votre argent, ne serait-ce qu'une fois? Ryan s'est tu. La voix de maman s'est brisée. Alex, s'il te plaît. Nous sommes désespérés. L'assurance santé de ton père. Papa est-il malade? Eh bien, non. Mais. Donc l'histoire de l'assurance santé était un mensonge pour manipuler Sophie afin qu'elle vous donne mon adresse? Le visage de maman est devenu rouge. Ce n'était pas un mensonge. Nous nous inquiétons juste pour l'avenir. Vous avez menti à ma sœur pour obtenir une information que vous utiliseriez pour me demander de l'argent. J'ai arrêté le partage d'écran. 4 visages me regardant. Voici ce que je vais faire. Je vais dire non. Tout le monde s'est légèrement penché en avant. Non, je ne vous donnerai pas 83 000 $. Non, je ne vendrai pas ma maison. Non, je ne contracterai pas un prêt sur valeur domiciliaire. Non, je ne vous donnerai pas 8 300 $. Je ne vous donnerai pas 83 $. Je ne vous donnerai rien. Alex, s'il te plaît. Où sont tes parents?
La voix de maman tremblait. Vous êtes mes parents quand vous avez besoin d'argent. Où étiez-vous quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire? Quand j'ai eu ma première promotion, ma deuxième? Quand j'ai déménagé à Miami il y a 6 ans, quand je suis devenu vice-président? Nous avons dû gérer la situation de Ryan. Exactement. Vous avez géré Ryan pendant 28 ans. Vous m'avez géré 0 année. Mes mains étaient stables sur le bureau. Savez-vous comment j'ai payé mes études universitaires? Des prêts étudiants. 67 000 $. Je les ai remboursés en 2018, avec 3 ans d'avance, en travaillant 60 heures par semaine. Vous avez déjà demandé des nouvelles? Vous avez déjà proposé de m'aider? La voix de maman s'est tue. Tu n'as jamais dit que tu avais des difficultés. Parce que j'ai appris à 16 ans que vous demandez quoi que ce soit signifiait entendre que Ryan en avait plus besoin. C'est absurde. Tu es juste amer, à essayer d'interrompre Ryan. Je ne suis pas amer. Je suis libre parce que j'ai construit une vie sans vous. Les yeux de maman rougissaient. Tu m'as appris à être indépendant, maman. Tu m'as dit toute ma vie que je n'avais pas besoin d'aide parce que j'étais si autonome. Félicitations. La leçon a porté ses fruits. Sa voix s'est brisée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'était ça. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose seul, tu disais, voyez, tu n'as pas besoin de nous. Chaque fois que Ryan échouait, tu disais qu'il avait plus besoin de nous. J'ai appris ma place. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. C'est si cruel. Ce qui est cruel, c'est de me demander de vendre la maison que j'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné sans votre aide, pour réparer les problèmes que vous avez créés en donnant à Ryan de l'argent qu'il n'a jamais gagné. Elle pleurait pleinement maintenant, les épaules secouées. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi spécifiquement ces 10 dernières années? Nommez une seule chose. Elle ne pouvait pas parler à travers les pleurs. Papa a passé son bras autour d'elle. Regarde ce que tu as fait. Tu as fait pleurer ta mère. Non, papa. C'est vous qui l'avez fait pleurer. Vous deux, en vidant votre retraite pour les échecs de Ryan au lieu d'accepter qu'il a 28 ans et doit gérer sa propre vie. Ce sont des conséquences. Je me suis penché vers la caméra. Ryan doit trouver un vrai travail. Vous devez réduire votre train de vie et vivre selon vos moyens. Et moi, je dois ne plus jamais être contacté par aucun de vous sauf si vous voulez une relation, pas une transaction. Cet appel est terminé. Tu vas regretter, a commencé Ryan. J'ai cliqué sur finir l'appel. L'écran est devenu noir pendant 2 secondes. Silence. Puis le faible son de maman qui pleurait encore avant que la connexion ne soit complètement perdue. Mon visage se reflétait dans l'écran noir du moniteur. Seul, les mains tremblant légèrement maintenant que c'était fini. J'ai pris une respiration, fermé l'ordinateur portable. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Maman appelait, je l'ai refusé. Papa appelait, refusé. Ryan appelait, refusé. Les messages textes ont commencé à affluer. Je les ai regardés apparaître les uns après les autres. Maman, comment as-tu pu me dire ces choses? Je suis ta mère. Papa, tu vas t'excuser d'avoir fait pleurer ta mère sinon tu n'es plus le bienvenu dans cette famille. Ryan, tu n'existes plus pour moi. Ne me contacte plus jamais. Britney, je savais toujours que tu étais un égoïste. J'espère que ta belle maison te tiendra chaud la nuit puisque tu n'auras personne d'autre. Tante Déborah, ta mère vient de m'appeler en sanglotant. Tu devrais avoir honte. Cousin Bradley, waouh. La famille demande de l'aide et tu leur jettes l'argent au visage. Tu es dégoûtant. Puis un message différent. Sophie, j'ai entendu ce qui s'est passé. Le groupe familial explose. Ça va? Je lui ai répondu par texto, ça va. Mieux que ça. J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger. Je me suis levé du bureau. J'ai traversé la maison jusqu'à la terrasse de la piscine. La matinée était parfaite, 26 degrés Celsius, légère brise, soleil se reflétant sur le lac. Je me suis assis au bord de la piscine à débordement avec les pieds dans l'eau, des bateaux se déplaçant au loin sur le lac, la skyline de Miami brumeuse dans la chaleur. Je venais de détruire la seule famille que j'avais. Et je me sentais plus léger. Je suis resté là 20 minutes. Pas de téléphone, pas d'ordinateur,
juste l'eau, le soleil et le silence. Puis je me suis levé, je suis rentré, et j'ai rouvert l'ordinateur portable. Les présentations clients avaient encore besoin de travail. La réunion du jeudi ne se souciait pas du drame familial. La vie ne s'arrêtait pas pour ça, et moi non plus. Samedi après-midi à 15h, mon téléphone a vibré avec un texto de Sophie, le groupe est fou. J'envoie des captures d'écran. J'ai ouvert les images qu'elle a envoyées. Le groupe familial, mise à jour famille Carter, celui auquel je n'avais jamais été ajouté était en feu avec 127 messages non lus depuis la fin de l'appel il y a 5 heures. Message de maman en haut, je suis dévasté. Alex m'a dit des choses horribles et cruelles aujourd'hui. Il m'a dit que j'étais une mauvaise mère. Il m'a fait pleurer après tout ce que nous avons fait pour lui. Tante Déborah a répondu immédiatement, c'est terrible, Linda. Qu'a-t-il dit exactement? Maman, il nous a jeté une feuille de calcul au visage, a dit que nous avions donné trop d'argent à Ryan, a refusé de nous aider alors que nous perdons notre maison. Ryan a sauté dedans, il a un salaire de vice-président et une maison à 650 000 $ et ne veut pas donner à ses propres parents 38 000 $ pour sauver leur retraite. C'est un comportement de sociopathe. Britney a ajouté, certains gens ont un peu de succès et oublient d'où ils viennent. Puis oncle Marc, le frère aîné de papa, attendez, il y a plus de contexte? Pourquoi aviez-vous besoin de 38 000 $? Maman, nous avons pris une deuxième hypothèque pour aider Ryan à lancer son entreprise. Maintenant nous ne pouvons pas payer les mensualités. Oncle Marc, et vous avez demandé à Alex de la rembourser? Papa, c'est notre fils. Il a des ressources. La famille est de la famille. Oncle Marc, l'avez-vous aidé à acheter sa maison? Pas de réponse à ça. Mon cousin plus jeune Jason, 29 ans, qui travaille dans la tech à Denver, donc, laissez-moi comprendre. Vous avez donné à Ryan plus de 100 000 $, rien à Alex, et maintenant vous êtes en colère qu'il ne vous donne pas d'argent? Maman, ce n'est pas juste. Ryan avait besoin de plus d'aide. Jason, vraiment? Ou vous l'avez juste encouragé pendant des années? Tante Déborah, Jason, c'est ta tante. Jason, et Alex est mon cousin qui a travaillé dur comme un fou et ne doit rien à personne. Le chat s'est divisé en deux camps clairs. L'équipe parents incluait tante Déborah, cousin Bradley, et les parents plus âgés de plus de 60 ans qui ne connaissaient pas toute l'histoire. L'équipe Alex incluait oncle Marc, Jason, les cousins plus jeunes de moins de 40 ans, et évidemment Sophie. Dimanche matin, Sophie a envoyé une autre capture d'écran. Britney avait posté publiquement sur Facebook, triste quand des membres de la famille choisissent l'argent plutôt que les relations. Certains ont les ressources pour aider une famille en difficulté mais refusent. Je prie pour ceux dans le besoin tandis que d'autres vivent dans le luxe qu'ils n'ont pas gagné. Le poste ne me nommait pas. Tout le monde savait quand même. 240 commentaires à midi, surtout des amis de Britney qui ne connaissaient pas le contexte. Beaucoup de « je prie pour toi » et « la famille d'abord ». Puis oncle Marc a commenté, il l'a gagné lui-même en fait, sans aucune aide familiale, ce qui est plus que certains peuvent dire. Les amis de tante Déborah l'ont attaqué dans les réponses. Sophie a sauté dedans, peut-être que les gens devraient construire leur propre succès au lieu d'exiger que les autres financent leur style de vie. Britney a répondu, facile à dire quand ton frère thésaurise la richesse. Sophie a rétorqué, facile à critiquer quand ton mari a échoué dans 4 entreprises financées par ses parents. Le fil a explosé avec plus de 80 commentaires de membres de la famille qui se disputaient. J'ai fermé les captures d'écran. Ce n'est plus mon cirque. Lundi matin à 9h15, mon téléphone a sonné. La PDG Michel Rivera. Mon estomac s'est noué. Bonjour, Alex. J'ai reçu un étrange email ce week-end. De qui? D'un membre de la famille inquiet disant que vous abusez financièrement de vos parents âgés et que nous devrions connaître votre caractère. Silence. Je l'ai supprimé, a dit Michel. Tu veux me dire ce qui se passe vraiment? J'ai expliqué brièvement. La famille ne m'avait pas contacté depuis 14 mois. A découvert ma maison sur les réseaux sociaux. M'a demandé 83 000 $. J'ai dit non. Maintenant ils se vengeaient. Ils t'ont demandé de vendre ta maison pour financer la vie de ton frère? C'était une des options qu'ils ont suggérées. Oui. Longue pause de son côté. Mon Dieu. Ok. Transfère-moi tout autre contact comme ça. C'est du harcèlement. Notre équipe juridique s'en occupera si ça continue.
Merci. Et Alex, tu as bien fait. Les limites sont dures, surtout avec la famille, mais elles sont nécessaires. Le soulagement m'a envahi. Merci. Prends la journée si tu en as besoin. En fait, prends la semaine. Tu as des congés. Je vais travailler. Honnêtement, le travail est la distraction dont j'ai besoin. Après l'appel, les messages ont continué à arriver. Les positifs d'abord, cousine Mélissa à Atlanta, j'ai entendu ce qui s'est passé. Team Alex à 100%. Ne cède pas. Oncle Marc, ton père m'a appelé pour que je te fasse entendre raison. Je lui ai dit qu'il devrait peut-être regarder ses propres choix. Garde ta maison, gamin. Cousin Jason, mec, reste fort. Ryan a profité pendant des années et tout le monde le sait. Mon ami du travail David, Sophie m'a mis au courant. On va dîner? C'est moi qui invite. Puis les négatifs, tante Déborah, tu as brisé le cœur de ta mère. J'espère que tu pourras vivre avec ça. Cousin Bradley, le succès sans famille ne veut rien dire. Tu mourras seul dans cette grande maison. Une tante éloignée que j'ai rencontrée 2 fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la famille devrait pardonner. Tu devrais t'excuser. Je n'ai répondu à aucun. Supprimer. 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 Mardi après-midi, Sophie a appelé. Maman ne me parle plus, a-t-elle dit. Elle dit que j'ai choisi ton camp. Désolé que tu sois prise là-dedans. Ne le sois pas. J'ai choisi correctement. Elle a menti sur l'assurance santé de papa pour me manipuler. C'est tordu. Silence sur la ligne, puis, aussi, Ryan a un travail. Quoi? Papa lui a dit soit tu trouves un emploi soit tu déménages. Ryan commence dans une entreprise de vente tech la semaine prochaine. Niveau entrée. Bien. Il en a besoin. Maman est furieuse contre papa pour l'ultimatum. La maison est tendue. Ce n'est plus mon problème. À la fin de la première semaine, la poussière a commencé à retomber. La deuxième semaine a apporté des mises à jour inattendues. Sophie m'a envoyé une capture d'écran LinkedIn le 20 mai, le profil de Ryan avec un nouveau post. Ravi de rejoindre TechStart Solutions en tant que BDR. Impatient pour les opportunités de croissance. Représentant en développement commercial. Vente de logiciels B2B. Salaire autour de 42 000 $ de base plus commission selon Glassdoor. Premier vrai travail avec un salaire en 6 ans. Les commentaires étaient révélateurs. Amis du lycée qui le félicitaient. Famille notablement silencieuse. Ses anciens partenaires d'affaires n'ont rien posté. J'ai vu le post. Je ne l'ai pas liké. Je n'ai pas commenté. Sophie a appelé avec plus d'infos le lendemain. Ryan travaille de 9 h à 18 h tous les jours. Il déteste ça. Se plaint constamment à maman des appels à froid et des quotas. Mais les parents de Britney leur ont dit qu'ils pouvaient emménager dans leur chambre d'amis à Tampa seulement si Ryan reste employé 6 mois. Et Britney a un travail à temps partiel chez Sephora. Premier travail en 3 ans. Et la maison de maman et papa est en vente. Ils réduisent à un condo de 2 chambres. Maman a pris un travail à temps partiel chez Target, 20 heures par semaine. Papa fait du conseil, petit projet d'assurance pour d'anciens clients. Donc, ils s'en sortent 183 000 $. Ils ont toujours pu. Ils voulaient juste la voie facile. La prise de conscience s'est installée pendant ces 2 semaines. Tout le monde survivait. Ryan travaillait. Les parents réduisaient. Britney était employée. Personne n'avait vraiment besoin de mon argent. Ils le voulaient juste parce que me demander était plus facile que résoudre leurs propres problèmes. Vendredi soir, 22 mai, j'ai organisé un petit dîner. David du travail, mon voisin Carlos et sa femme Maria, Sophie qui est descendue pour le week-end, et 2 autres collègues. Nous avons grillé des steaks sur la terrasse de la piscine. Le coucher de soleil a peint le lac en orange et or. Vin qui coulait, rire résonnant sur l'eau. Bonne nourriture, meilleure compagnie. David a levé son verre. À Alex, pour nous apprendre que la famille n'est pas toujours le sang. J'ai levé le mien. À la famille choisie. Les gens qui viennent parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Les verres ont teinté tout autour. Après le départ de tout le monde vers 23 h,
Sophie et moi nous sommes assis sur le ponton avec les pieds dans l'eau. Tu sembles différent, a-t-elle dit. Plus léger? Je me sens plus léger. Des regrets pour l'argent? Non. Pour la façon dont je l'ai dit? Peut-être, mais pas pour la limite. Maman demande de tes nouvelles parfois de façon détournée. Qu'est-ce qu'elle dit? Je me demande si Alex va bien. J'espère qu'il mange bien. Jamais j'avais tort ou je comprends pourquoi il est en colère? Non. Donc, rien n'a changé. Pas encore. Dimanche soir après le départ de Sophie, je me suis assis sur le ponton à regarder le coucher de soleil. J'ai sorti mon téléphone, ouvert Instagram, pris une photo. Coucher de soleil sur le lac, verre de vin au premier plan, ma maison visible en arrière-plan. Légende, quelqu'un m'a suggéré une fois de vendre cette maison pour aider la famille. J'ai choisi différemment. J'ai choisi de construire une vie où ma valeur n'est pas déterminée par ce que je sacrifie pour les autres, mais par ce que je crée pour moi-même. Aucun regret. Posté publiquement. En 2 heures, 420 likes et 100 commentaires. David, tu vis ta meilleure vie. Oncle Marc, c'est mon neveu. Cousin Jason, énergie de roi. Un collègue du travail, fier de toi pour avoir posé des limites. Sophie, la meilleure vue de Miami. Puis les négatifs sont apparus prévisiblement. Tante Déborah, certains d'entre nous valorisent la famille plus que la fierté. Cousin Bradley, ça doit être bien d'être égoïste. Britney, profite en tant que ça dure. J'ai supprimé le commentaire de Britney. Bloqué son compte. Laissez les autres. Fermez Instagram. Posez le téléphone sur le ponton. Pied dans l'eau. Skyline de Miami brillant orange au loin, bateau créant de petites vagues sur le lac. Il y a 3 semaines, j'avais une famille que je connaissais à peine. Maintenant j'avais une vie qu'ils ne comprendraient jamais. Et pour la première fois en 34 ans, j'étais complètement d'accord avec ça. Jeudi après-midi, 6 août, 3 mois après l'appel qui a tout terminé. Mon téléphone a sonné à 14h47. Papa appelait. Première fois depuis mai. J'ai regardé l'écran pendant 3 sonneries, puis répondu. Bonjour, Alex. C'est ton père. Je sais. Silence gênant. Je l'entendais respirer, chercher ses mots. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Nous nous adaptons. Nous avons vendu la maison le mois dernier. Emménagé dans un condo la semaine dernière. 2 chambres dans une communauté pour plus de 55 ans. C'est plus petit, mais gérable. C'est bien. Autre pause. Plus longue cette fois. Ta mère travaille à temps partiel chez Target, 20 heures par semaine. Je fais des projets de conseil, aide d'anciens clients avec des audits d'assurance. Nous nous en sortons. Je suis content que vous ayez trouvé une solution. Ryan est toujours à son travail, a dit papa prudemment. 3 mois maintenant. Lui et Britney ont emménagé à Tampa, vivent chez les parents d'elle en épargnant pour leur propre place. Je l'ai vu sur LinkedIn. Silence plus long. J'ai attendu. J'ai réfléchi à ce que tu as dit lors de cet appel en mai. Je n'ai rien dit. Tu n'avais pas entièrement tort. Pas tu avais raison, mais tu n'avais pas entièrement tort. Pour papa, c'était énorme. Nous avons encouragé Ryan, ta mère et moi. Nous pensions l'aider à trouver sa voie, mais nous retardions juste son entrée dans l'âge adulte. Et maintenant il se plaint constamment du travail. Dit que c'est en dessous de lui, qu'il est fait pour plus grand, mais il paie son propre loyer, ses propres factures. Pour la première fois depuis l'université, il est vraiment responsable de lui-même. C'est du progrès. Ta mère, papa s'est raclé la gorge. Elle est encore blessée par ce que tu as dit. Je suis sûr qu'elle l'est. Mais elle demande de tes nouvelles. Pas directement, mais je sens qu'elle y pense. Pense à quoi? À ce que tu as dit. À comment nous t'avons traité différemment. À Ryan qui a tout eu tandis que toi rien. Est-ce que tu envisagerais peut-être de lui parler? Pas maintenant, mais éventuellement, quand elle sera prête à reconnaître ce qui s'est passé. Pas juste que ses sentiments sont blessés. Peut-être. C'est juste. Silence encore. La maison au lac dans ton post Instagram. Elle avait l'air belle. Elle l'est. Tu l'as gagnée.
3 mots que j'avais attendus 34 ans. Merci. Je dois y aller. Mais prends soin de toi, fils. Toi aussi, papa. L'appel s'est terminé. Je suis resté dans mon bureau à regarder le lac pendant 5 minutes. Pas du pardon, pas de réconciliation, mais une reconnaissance. Petite, incomplète, mais réelle. Week-end du Labor Day. Sophie est descendue d'Orlando. Dimanche matin, nous nous sommes assis sur le ponton avec du café à regarder les bateaux traverser le lac. Maman a demandé si tu viendrais à la fête de l'Action de grâce. Elle m'a demandé de te le demander. Ouais, elle ne demandera pas directement. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Sophie m'a regardé. Je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste. Pas pour elle. Pas pour papa. Pour toi. J'ai regardé l'eau. Je ne suis pas prêt. Alors n'y va pas. Ça fait de moi quelqu'un de mesquin. Ça fait de toi quelqu'un d'honnête. Ils t'ont ignoré pendant des années. 3 mois où ils y pensent ne l'effacent pas. Peut-être l'année prochaine. Ou celle d'après. Quand je saurai qu'ils veulent une relation avec moi, pas l'accès à mes ressources. C'est juste. Qu'est-ce que tu feras? J'irai. Je mangerai de la dinde. Je partirai tôt et je viendrai ici pour le week-end d'après. Marché conclu. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un email à maman. Maman, j'ai eu ton invitation pour la fête de l'Action de grâce via Sophie. Je ne suis pas prêt à venir cette année. Ce qui a été dit en mai ne peut pas être effacé par un dîner de fête. Quand tu seras prête à parler des vrais problèmes, le favoritisme, les années d'ignorance, la manipulation, je suis prêt à avoir cette conversation. Mais je ne prétendrai pas que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Alex. Pas de réponse, mais pas de réponse en colère non plus. Progrès, peut-être. Veille du Nouvel An, j'ai reçu 15 personnes à la maison. Amis du travail, voisins devenus amis, Sophie et son nouveau petit ami, David et sa femme, même ma PDG Michel et son mari. La terrasse de la piscine était transformée avec des guirlandes lumineuses et de la nourriture traiteur. Un bar à champagne était installé au bord du débordement, musique jouant sur l'eau. À 23h45, tout le monde s'est rassemblé près de la piscine. David a levé son verre. Avant minuit, je veux dire quelque chose. Alex, merci pour l'accueil, pour être un ami incroyable, et pour nous apprendre à tous que la famille n'est pas juste le sang. Ce sont les gens qui viennent. Applaudissements sur la terrasse. Sophie a avancé. À mon frère, qui a enfin compris qu'il n'a pas besoin de gens qui ne viennent que quand ils veulent quelque chose. Je me suis levé, levant mon verre. À vous tous. Il y a 1 an, j'ai acheté cette maison en pensant que c'était un bon investissement. Il s'avère que c'était le meilleur investissement que j'ai fait. Pas à cause de la valeur immobilière, mais parce qu'il m'a appris ce que je vaux. Aux limites, à la famille choisie, et à une maison au lac que personne ne peut me demander de vendre. Rire, acclamation, verre qui teinte tout autour. Minuit est arrivé avec un compte à rebours de 10. Feux d'artifice lancés depuis les pontons voisins, se reflétant dans le lac. Toast au champagne, câlin. Sophie m'a serré fort. Bonne année, grand frère. Bonne année. Après le départ de tout le monde vers 2h du matin, je suis resté seul sur le ponton. Le lac était calme, reflétant les lumières de la ville et les étoiles. L'an dernier, j'avais perdu une famille que je n'avais jamais vraiment eue. Cette année, j'en avais construit une qui me choisissait en retour. Meilleur échange que j'ai fait. 18 mois après l'appel qui a tout changé, voici où tout le monde en est. Ryan est toujours chez Techstart Solutions, promu senior BDR après 1 an, gagne 58 000 $ plus commission maintenant. Lui et Britney vivent dans un petit appartement à Tampa. Pas de bateau, pas de vêtements de marque, juste une vie normale. Nous ne parlons pas. Peut-être un jour, peut-être pas. Maman et papa se sont adaptés à la vie en condo. Le conseil de papa rapporte assez pour compléter la retraite. Maman travaille dans le commerce de détail 20 heures par semaine. Ils ont envoyé une carte de Noël l'an dernier, la première en 3 ans. J'en ai renvoyé une. Petit pas. Sophie a déménagé à Miami le mois dernier. A un travail de design dans un cabinet à Brickell. Elle reste dans ma chambre d'amis en cherchant un appartement. La voir ici est bien. C'est la famille que je choisis tous les jours. Moi?
Vice-président senior maintenant. 340 000 $ de salaire. Option d'actions acquises. Je pourrais me permettre une plus grande maison, mais je garde celle-ci. Pas parce que je ne peux pas améliorer, mais parce que cette maison signifie quelque chose. C'est la ligne que j'ai tracée. La limite que j'ai tenue. Le choix que j'ai fait quand tout le monde me disait que j'avais tort. Après-midi de juin, travaillant de mon bureau à la maison. Ordinateur ouvert. Rapport client. Chaleur de Miami qui monte dehors. Téléphone sonne. Numéro inconnu. Indicatif du Minnesota. Je laisse aller à la messagerie. La notification apparaît. Je l'écoute. Salut, Alex. C'est Brad, ton cousin. Ça fait longtemps. Écoute, je lance une entreprise, développement d'APPS, et j'ai entendu que tu te débrouilles bien. Je me demandais si tu serais intéressé à investir. Rien d'énorme, peut-être 25 000 $ pour commencer. Tiens-moi au courant. Je supprime la messagerie au milieu de la phrase. Souris. Texto à Sophie, quelqu'un vient de demander de l'argent pour investir. Je suis officiellement réussi, je suppose. Sa réponse arrive immédiatement, lol. Qu'est-ce que tu as dit? Moi, rien. Supprimer. Bloquer. Passer à autre chose. Sophie, fière de toi. Moi, appris du meilleur. Je ferme les messages. Retourne au travail. Par la fenêtre, la vue sur le lac s'étend. Soleil de l'après-midi tournant l'eau en or. Skyline de Miami brumeuse au loin. Papa voulait m'apprendre les obligations familiales. Il a réussi, juste pas comme il le pensait. L'obligation n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect. Et quand quelqu'un te montre pendant des années qu'il ne te respecte pas, tu n'es pas obligé de financer sa vie. Tu es obligé de protéger la tienne. Certains appellent ça égoïste. Moi j'appelle ça survie. Et de là où je suis assis, la survie a l'air sacrément bonne.